Bonjour à tous, je me présente, je suis Moïse, je suis né en Égypte, je suis donc blanc, aux yeux bleus, tout comme mon pote Jésus, donc voici une photo d'époque. J'ai pas de photo de Mahomet par contre. Mon Dieu. Hein? Non, excuse-moi, je ne t'appelais pas, j'ai juste vu un truc dégueulasse, ça m'a échappé. Au début d'Exodus, il y a des guerriers hittites. Attends, t'expliques pas un peu le contexte? Parce que c'est un peu sensible comme sujet là. Ah oui. Bon alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pas lu le bouquin. En plus, il est sorti il y a longtemps je crois, et moi les vieux romans fantastiques, c'est vraiment pas mon truc. Bah si avec ça on calme pas les esprits. Donc au début d'Exodus, il y a des guerriers hittites qui s'amassent près de la frontière égyptienne. Du coup, dans le doute, Pharaon envoie son fils Ramsès et son fils adoptif Moïse leur péter la gueule. Mais avant, il demande à des boyaux de poulet si c'est une bonne idée. Ce à quoi les boyaux de poulet répondent: Dans la bataille, un chef sera sauvé. Et un jour son sauveur sera appelé à diriger. Moïse, lui, il s'en bat les couilles, il écoute pas les boyaux d'un poulet qu'il connaît pas. Mais Ramsès, lui, il déconne pas trop avec ça. Quand on sera sur le champ de bataille, si tu vois que je suis en danger, détourne-toi. Mais pas de problème, mon frère. Si ça peut te rassurer, je te laisserai crever la gueule ouverte. Et bien que les Hittites anticipaient une attaque, il y avait personne de posté sur une montagne à côté du camp pour prévenir que les Égyptiens arrivaient. Ce qui est complètement con. Pour en arriver là, faut demander conseil à des entrailles de castor. Puis quand tu regardes leur campement, les mecs ont plus l'air d'être là pour un pique-nique. Ils ont ramené leurs femmes et tout. Bon, c'est peut-être des putes. Alors forcément, les Égyptiens les défoncent, et Moïse sauve Ramsès pendant la bataille. Mais Ramsès assume pas trop. Ce n'est qu'avec le secours précieux des dieux que j'ai réussi à vaincre nos assaillants. Ah ouais, putain, la langue de merde. Putain, t'imagines les rédactions, comment ça devait être galère à l'époque. Y'a une faute d'orthographe, là. Mais au subjonctif, c'est le chien avant le hibou. Bah oui. C'est alors que Moïse est envoyé pour aller surveiller si tout se passe bien chez les esclaves, et notamment chez les Hébreux. Alors les Hébreux, pour ceux qui savent pas, c'est un peuple qui a pas le même Dieu que tout le monde, et qui a pas vraiment son propre pays pour exercer sa religion tranquille. Un peu comme les Juifs à une époque. Mais là-bas, Moïse, il trouve que la maison du gérant des esclaves, elle pète un peu trop la classe, tu vois. Est-ce que tout ça fait l'objet d'un rapport à Memphis? Ça a été approuvé par écrit? Mais bien évidemment que j'ai les papiers officiels, vous me prenez pour qui, monsieur? Tenez, là c'est ma maison et là c'est Pharaon qui est d'accord. Puis d'un coup il se passe plein de trucs, il y a Pharaon qui meurt, Ramsès qui prend sa place et qui découvre que Moïse en fait il est hébreu et il le vire du pays. Tu portais ce bracelet le jour où je t'ai déposé sur le fleuve. Je te l'ai enlevé pour des raisons évidentes. C'est le lien entre toi et notre mère. Ah d'accord, c'est la fille de 12 ans qui a retiré le bracelet. Donc maman Moïse a foutu son bébé à l'eau avec un bracelet je suis hébreu en plein génocide. Je crois qu'elle voulait pas le sauver en fait. En tout cas moi quand je fous des bébés à l'eau c'est pas mon intention. Bref, Moïse refait sa vie dans un pays voisin où il se marie. Dis-moi ce qui fait ton bonheur. Très jolie sa femme d'ailleurs. Moi le seul truc qui me dérange c'est qu'elle a une bite tatouée sur le front. Je sais pas exactement ce qui s'est passé mais il y a eu un malentendu quelque part. Voilà, c'est fini. Tenez, regardez-vous. Et 10 ans plus tard, il y a Dieu qui demande à Moïse d'aller délivrer les Hébreux. Je croyais que tu étais général. C'est un général dont j'ai besoin. Le Batman. Non mais tu l'as déjà faite cette blague. Oui mais là c'est Dieu qui me tend une perche. Je refuse pas une perche de Dieu moi. Et là t'as un moment dramatique où Moïse explique à sa femme qu'il doit partir. Alors c'est sûrement poignant. Mais moi, quand un des personnages a une bite tatouée sur le front, les moments dramatiques, ça ne fonctionne pas. Attends. Pendant ce temps, en Égypte, il y a les esclaves qui prennent bien cher parce que Ramsès arrête pas de construire des trucs. Un petit peu plus à gauche. Elle est haute. Un monument est fait pour ça. Il doit inspirer. Inspirée? Quoi en l'occurrence? Pourquoi tu souris? Tu penses que j'ai quelque chose à compenser? T'insinues que j'ai une petite bite, c'est ça? Foutez-moi ça au lion! J'ai une très grosse bite, d'accord? Donc Moïse retourne en Égypte et négocie avec Ramsès avec de solides arguments. Il paraît que je dois t'appeler Ramsès le Grand. Les esclaves, ils sont égyptiens, ils doivent être traités comme tels, avoir les mêmes droits et percevoir un salaire pour leur travail. Gauchiste. Mais Ramsès n'est pas d'accord, du coup Moïse et ses nouveaux potes hébreux foutent le feu dans des stocks d'huile d'olive. Putain. Moïse! Dis-moi où est Moïse! Où il est Moïse? Mais je sais pas qui c'est moi Moïse! Tu vas me dire où il est Moïse! Donc apparemment dans le film, Dieu, il en avait rien à foutre que les Hébreux se fassent fouetter pendant 400 ans. Par contre, d'un coup ça l'emmerde que Moïse arrive pas à les délivrer en 3 semaines. Où étais-tu? Je contemplais ton échec. Mais voilà que tu t'impatientes. Après plus de 400 ans durant lesquels les nôtres ont
Et tu penses que je suis le seul ici à n'avoir rien fait pour changer cette situation? Oui, enfin bon, c'est pas trop une excuse. Puis, t'es Dieu quand même. Mec, tu vas tellement souffrir en enfer. Ce qui est sûr, c'est que moi je connais un peu la chose militaire. Si tu as décidé de ne pas m'écouter, pourquoi m'as-tu obligé à quitter ma famille? Ah ouais. Ah, le gars est quand même là pour donner des conseils à Dieu. Je peux te dire qu'une fois que t'as ça sur ton CV, t'es tranquille. Donc Dieu prend les choses en main et commence à foutre le bordel avec des super pouvoirs de X-Men. Le Nil rouge, les grenouilles, les mouches, les furoncles. Et Moïse, ce gros naze, plutôt que de se pointer avant, d'annoncer ce qui va se passer pour montrer que Dieu est avec lui, lui il se pointe après et essaie de faire croire que tout le bordel, c'est la vengeance de son Dieu. Vas-y Ramsès, en vrai, je te jure, c'est mon Dieu qui a fait ça. Je suis pas du tout en train d'essayer de t'arnaquer. Alors forcément, Ramsès se croit pas. Du coup, Dieu il en a marre et il décide de tuer les bébés égyptiens histoire de se faire un peu respecter. Mais avant, il laisse Moïse aller donner le dernier ultimatum. Je suis venu pour te prévenir qu'il va se produire quelque chose qui va affecter des milliers et des milliers de tes sujets et qui va t'affecter également personnellement. Si tu t'entêtes à ne pas accepter ma demande, veille sur ton héritier cette nuit. Non mais là ça marche pas, je vais aller voir Ramsès directement et lui faire 2-3 tours de magie pour le convaincre. Je tue des centaines de bébés innocents. Je vais faire ça plutôt, j'ai la flemme de sortir cette nuit. Alors on essaie de nous faire croire le contraire. Mais Ramsès, en vrai, il s'en bat les couilles de son gosse. On vient d'enchaîner 6 miracles. Le môme est clairement menacé de mort. Normalement on t'appelle des centaines de gardes qui campent devant le gosse pendant toute la nuit. Là le mec fout le berceau dans une pièce vide, les fenêtres grandes ouvertes et il s'endort à 20 mètres. Même moi, qui suis quand même loin d'être un châtiment divin. Si je veux, je le plante le gosse. Donc les enfants égyptiens meurent, tout le monde est triste, et Ramsès laisse d'abord partir les Hébreux avant de changer d'avis. Puis à la fin, il y a la mer qui s'écarte, il y a les Hébreux qui traversent avec l'armée de Ramsès au cul. Et là, t'as une vague énorme qui pulvérise des rochers, qui tue des dizaines de milliers de soldats, mais qui épargne Moïse et Ramsès et les met chacun du bon côté. C'est de la vague qui n'hésite pas à rendre service, tu vois. Oh putain les gars, regardez, la vague a ramené des saucisses et a allumé le barbecue. Qui veut du cochon? Personne.